La peur pour une récession ne fait qu'augmenter dernièrement. La probabilité de récession pour Goldman Sachs, l'une des plus grosses banques au monde, est passée de 15% au début d'année à 30% en ce moment et devrait augmenter dans les mois à venir. Une autre banque gigantesque comme Citadel estime la probabilité de récession à 50%. La récession fait très peur aux particuliers car elle va entraîner une augmentation de taux de chômage. Comme on peut voir dans ce graphe-là, à chaque récession, le taux de chômage augmente énormément. Elle fait aussi très peur aux entreprises car si les particuliers perdent leurs emplois, les particuliers vont dépenser beaucoup moins et donc les entreprises vont connaître une décroissance économique. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, la récession se définit par une période de recul temporaire économique d'un pays. Le plus souvent, on parle de récession si l'on observe un recul de produit intérieur brut, PIB, sur au moins 2 trimestres consécutifs. Il faut savoir qu'en 2022, le premier trimestre a montré un recul de PIB. Et donc, si les résultats de deuxième trimestre nous montrent que le PIB est toujours en décroissance, on pourra donc parler à ce moment-là de récession. Beaucoup d'économistes pensent que la récession est inévitable et elle fait partie de ce qu'on appelle le cycle économique. Voici un graphe qui illustre le cycle économique. Le cycle économique possède 4 éléments. On a l'expansion, le pic, la récession et finalement la reprise pour repartir après dans une expansion. Le pic, c'est le moment où les prix atteignent leur niveau le plus haut. Et c'est le cas en ce moment en France avec une inflation très importante. Et les gens le ressentent car les prix sont très élevés partout. On pourrait aussi se dire qu'on a connu une expansion économique car en ce moment le taux de chômage est très bas en France comparé à des années précédentes. Et donc, si on a déjà connu une expansion et qu'on se retrouve au pic, ceci voudrait dire que la prochaine étape selon le cycle économique, c'est la récession. Cette récession, cette décroissance économique est déjà présente en bourse. En effet, on voit des indices comme le CAC 40 connaître une grosse décroissance pendant ce 2022 après une expansion en 2021. On pourrait se demander, mais qu'est-ce qui cause une récession? Les experts nous disent qu'il y a 3 grandes raisons qui peuvent provoquer une récession. La première raison, c'est une hausse des taux d'intérêt. En effet, la banque centrale va souvent augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation. En effet, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les emprunts coûtent beaucoup plus cher et donc les entreprises, les banques et les particuliers vont moins emprunter. Il y aura moins d'argent qui va circuler. Du coup, il y aura moins de dépenses, ce qui va diminuer la demande et par conséquent diminuer les prix. Le problème de cette façon de diminuer l'inflation est que ça va aussi forcément diminuer l'économie. Car il y aura moins d'argent qui va circuler, il y aura moins de dépenses et les entreprises vont connaître une décroissance économique et vont devoir licencier. Deuxième cause possible qui peut provoquer une récession, c'est ce qu'on appelle les événements Black Swan. Ce sont des événements qu'on ne peut pas prédire, comme par exemple une maladie comme le Covid ou encore des guerres qui peuvent avoir lieu. Ces événements-là frappent très fortement l'économie d'un pays. Le Covid, c'est un événement très récent et en plus de ça, il y a une guerre en Ukraine. Donc on pourrait parler de 2 événements Black Swan présents en ce moment. Troisième cause possible, c'est une perturbation soudaine de l'offre et la demande sur des produits de base comme le pétrole. C'est le cas en ce moment à cause de la guerre en Ukraine qui a perturbé l'offre des carburants et donc augmenté les prix énormément. Donc les gens se retrouvent à payer plus cher, donc ils ont moins d'épargne, ce qui provoque des précarités et une récession sur le moyen et long terme. Mais que faire face à une récession? Une récession, c'est un événement très compliqué pour tout le monde car tout le monde voit son pouvoir d'achat chuter. Et c'est très compliqué financièrement mais aussi émotionnellement. Heureusement, il existe des solutions qui permettent de diminuer les dégâts. Première solution, c'est d'avoir au moins 6 mois de salaire sur son compte bancaire. Par exemple, si tu gagnes 3 000 euros par mois, il faut au moins 18 000 euros sur ton compte bancaire. Pourquoi? Parce que si pendant la récession, tu perds malheureusement ton emploi, tu pourras te dire que tu as 6 mois de salaire sur ton compte bancaire jusqu'à ce que tu trouves une solution. Deuxième solution, c'est de faire une liste de toutes ces dépenses mensuelles et abonnements. Car il y a énormément de gens qui ont des achats et des abonnements inutiles qu'ils n'utilisent jamais. Et c'est un vrai gâchis financier. Et il faut savoir que pendant les récessions, on n'a pas le droit à l'erreur. Troisième solution, c'est d'investir. En effet, l'histoire nous montre que les récessions sont une excellente opportunité pour investir. Ici, on peut le voir dans ce graphe-là où on voit l'indice S&P 500 qui est l'indice le plus connu avec les plus grosses entreprises au monde. Et on voit que pendant chaque récession, c'est là où les prix sont le plus bas. Et surtout, après chaque récession, on voit une augmentation très importante. Donc pendant les récessions, c'est là où on peut acheter des actions boursières à des prix bas, sachant que la récession étant temporaire,
Une fois elle est finie, on aura une augmentation de la majorité des indices et actions boursières. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire et les graphes. Messieurs, dames, merci, abonnez-vous et à bientôt.